Juste pour rappeler le contexte, Cara, c'est une femme trans américaine qui était pendant les manifs de l'année dernière contre la loi du travail. Et à ce moment-là, il y a une voiture police qui a été incendiée. Et elle était parmi les manifestants. Mais et aujourd'hui, elle est accusée comme étant la personne qui a incendié la voiture de la police et qui a mis en danger, soi-disant, les policiers. Alors, la semaine dernière, je crois, il y a eu une condamnation. Et donc, Cara risque 2 à 4 ans de prison, dont 2 prisons fermes, 2 ans de prison ferme. Et on ne sait pas vraiment si les critères qui ont été étudiés pour son cas sont vrais. Et aujourd'hui, c'est plus un cas politique, c'est-à-dire c'est une condamnation politique. Et la vie de Cara, ben voilà, elle est aujourd'hui anéantie en prison, dans une prison où elle est placée en isolement absolu, dans un quartier d'isolement pour hommes, où difficilement elle a l'accès à les droits qui sont toutes les autres personnes en prison. Et c'est pour cette raison que le collectif s'est activé énormément pour dénoncer la situation que traverse Cara, mais pas que Cara. C'est toutes les personnes trans qui sont incarcérées en France, qui sont incarcérées de façon vraiment inhumaine. Donc, je donne la parole à quelqu'un qui représente le collectif pour défendre Cara. Merci de venir ici. Le CLAC, Comité de lutte et d'action queer, exprime un soutien total aux 9 inculpés de l'affaire de la voiture brûlée, aux 9 prisonnières et prisonniers politiques, puisqu'il s'agit bien de ça. En tant que trans-PD Bigwin, nous nous opposons au système carcéral et à tout type de séquestration mise en place par l'État et les groupes privés qui en bénéficient. Nos communautés se sont historiquement battues pour la libération des corps, pour que chaque individu soit libre d'exprimer totalement son être, son genre et sa sexualité. Cette libération des corps passe par le refus de toute entrave physique ou mentale. À l'inverse, lorsqu'il emprisonne, l'État s'approprie les individus pour se venger et normaliser. Quand les individus ne disposent que de très peu d'armes pour se prémunir des violences d'État. En tant que meuf trans anarchiste, je ne peux m'empêcher de parler plus précisément de notre compagnonne Cara Wilde, qui subit la transphobie d'État. Car pour celles et ceux qui, comme Cara, ont refusé la normalité mortifère hétéro-cis, l'État a tout prévu. Cara est privée. Cara est en isolement depuis plus d'1 an dans une prison pour hommes. Car Cara, tu es trop trans, trop subversive. L'État te séquestre, l'État te veut homme, l'État te veut normal, l'État te nie. La séquestration de Cara n'est que la prolongation d'une politique quotidienne de l'État appuyée par le corps médical. L'État et ses institutions s'entêtent continuellement à nier nos identités de genre, car trop transgressives, car trop subversives. L'enjeu est de reléguer notre transidentité, de la rejeter à la sphère privée, de la refouler à quelques travestissements dans une chambre close, afin que nous n'interférions pas dans la société des normaux, que nous n'ébranlions pas par la seule expression de notre genre le système d'oppression cis-sexiste. Parce que oui, pour nous exclure de la société, les psychiatres et autres dictateurs du corps normal ont choisi de maintenir le transsexualisme, comme elle l'appelle, dans la section maladie mentale, dans une société validiste. Être accablé d'une soi-disant maladie mentale et être psychiatrisé vous exclut immédiatement. L'État et ses médecins vous font comprendre que vous n'êtes pas un membre normal de la société et que vous devez la quitter. C'est cette marginalisation, ce meurtre social des personnes trans qu'on retrouve dans l'isolement de Cara. C'est la négation de son humanité. Mais nous lutterons avec toi et avec ceux qui sont jugés, avec celles et ceux qui sont jugés pour refuser ces séquestrations illégales, ces tentatives de normaliser les individus
qui refuse le système, ses tentatives de faire taire la révolution qui vient, les prisons en feu et le gouvernement en cendres. Libérez-la, libérez-les! Liberté pour Clara et le respect des droits fondamentaux des personnes trans en prison et partout. Alors, là, c'est le moment où on dit c'est la fin, mais non, c'est que le début. C'est le début comme chaque année, puisqu'on doit continuer, mobiliser et surtout impliquer. La solidarité, tout seul, ne suffit pas. Et ça, c'est un appel, encore une fois, aux alliés, à nos vrais alliés. Ceux et celles qui ont pris la décision de venir aujourd'hui ici et qui seront, à partir de cette année aussi, derrière nous pour nous soutenir. Pour continuer à impliquer, mais aussi pour respecter notre autodétermination, notre émancipation, la réappropriation de notre lutte, puisque par moment, on a le sentiment qu'être trans intersexe, c'est devoir être soumis au contrôle de l'État, au contrôle des psychiatres, mais parfois aussi au contrôle de notre propre communauté LGBT. Alors, puisque nous sommes, soi-disant aujourd'hui, retenus pour certains personnes du mouvement LGBT comme étant une marche cis-trans radicale, trop radicale, je vous invite à continuer pareil, plus radical que jamais, puisque devant des alliés lâches qui ont communiqué sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour dire qu'ils soutenaient telle et telle autre association et pas la marche cis-trans, je les condamne, je les méprise. Puisque nous, oui, nous avons besoin des alliés, nous avons besoin aussi de la communauté LGBT. Mais nous restons radicaux, nous restons debout comme on a toujours fait et on va continuer à défendre non seulement les droits de la question trans, puisqu'on ne peut plus continuer à rester centré sur la question uniquement de la transphobie, puisqu'elle va de pair avec xénophobie, racisme, putophobie, xérophobie. Et donc, nous, dans nos vies des personnes trans intersexes, il y a tout ça qui se cristallise. Mais ils sont très peu, ceux et celles de la cause LGBT, qui sont capables de rester le poing levé à tout moment pour défendre les migrants, pour défendre les travailleurs du sexe, pour dire que l'autodétermination, c'est aussi le respect de ces personnes, pour respecter les droits des personnes à rester protégées dans son pays, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes trans malades du sida qui se voient refuser le droit au séjour comme les autres migrants de certains pays. Alors, Monsieur Macron, vous êtes en lâche parce que aujourd'hui, à ce moment-là, vous n'avez donné aucun signe pour défendre la lutte contre le sida. Alors nous sommes là pour vous rappeler que nous allons continuer en 2017, en 2018, radicaux, debout, mobilisés, impliqués, vénères. Et je suis bien placé pour dire que je vais continuer, que nous allons continuer. Et alors, merci à toutes les associations trans intersexes, les associations LGBT qui se sont mobilisées depuis toutes les régions de la France. Merci à toutes les personnes qui ont collaboré, qui se sont impliquées pour l'organisation, pour la sécurité, pour tout. Aux associations aussi qui ont donné des moyens financiers pour soutenir la marche. Sans quoi
aujourd'hui, on ne cédait pas cette beauté de marche que nous menons depuis des années. Merci à vous tous et toutes. Et rappelez-vous, c'est rien pour nous, sans nous, jamais. Et donc, c'est à nous de mener notre émancipation, dès maintenant et pour toujours. Merci à tous et à toutes. Et on continuera. On vous aime. Je vous aime. Ensemble.